Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et je voulais vous parler de certains avantages et certains inconvénients sur les relations amoureuses. Voilà, je me suis mis à l'ombre, il y aura une meilleure image. Il fait un peu frais, donc comme vous le voyez, il n'y a personne. Le petit point là-bas, c'est la voiture. Mais bon, elle n'a pas froid de toute façon, c'est juste un tas de ferraille, elle n'entend rien, on s'en fout. Alors l'avantage numéro 1 quand vous êtes en couple, c'est le partage. Évidemment, je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens vraiment recherchent une relation, c'est parce qu'ils vont pouvoir tout partager ensemble. Et en fait, quand vous faites les choses et que vous les partagez, elles ont plus de valeur. Vous pouvez partager vos idées, vous pouvez partager aussi vos expériences, les choses que vous faites à deux. Ça a beaucoup plus de valeur quand vous êtes ensemble parce que vous pouvez vous entraider à ce moment-là. Et c'est vraiment super parce que le moment, vraiment, vous le vivez plus quand vous êtes avec la personne que vous aimez. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, vraiment la raison numéro 1 qui fait que c'est ce qui vous rend addictif l'un à l'autre en fait. Quand vous êtes ensemble, vous faites un truc et c'est vraiment... le plaisir est doublé en fait. Le plaisir est vraiment partagé et les moments sont plus intenses et plus mémorables aussi. Vous allez vous en souvenir beaucoup plus dans le temps parce que vous êtes avec la personne que vous aimez et donc c'est beaucoup mieux. La raison numéro 2, c'est la complicité. Et en fait, la complicité, c'est, on va dire, comme une sorte d'équipe. Vous voyez, quand vous êtes en couple avec la personne, vous êtes une équipe. Vous vous soutenez, vous vous entraidez, vous vous parlez, vous communiquez. De toute façon, sans communication, il n'y a rien. Même dans l'amitié, c'est pareil. Et en fait, c'est la complicité. Alors, moi, je suis célibataire depuis longtemps parce que c'est mon choix. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but. Mais les retours que j'ai, parce que j'interroge les femmes avec qui je parle, et en fait, les deux raisons pour lesquelles elles recherchent une relation, je pense que pour les hommes c'est pareil, ça vous me le direz dans les commentaires, et en fait elles me disent que c'est le partage et la complicité, c'est ça qu'elles recherchent le plus. Elles veulent partager et s'entraider avec une seule et même personne. C'est vraiment ça qu'elles recherchent le plus. Après c'est mon avis, c'est pas forcément vrai, c'est du moins l'expérience que j'ai, c'est les retours que j'ai, donc je me permets de vous les partager, mais je pense que la complicité et le partage, c'est deux choses qui finalement, j'aurais presque pu faire un seul sujet pour ça. L'avantage numéro 3, c'est la création de valeur. Tous les moments que vous passez, les photos que vous prenez, les personnes que vous rencontrez aussi à l'extérieur de la relation, ça va se graver dans le temps en fait. Ça va créer des souvenirs, vous allez construire quelque chose. Vous allez avancer au fur et à mesure, vous allez vous partager vos idées, vous allez pouvoir vous entraider et en fait, vous allez prendre de la valeur. La relation, plus elle va durer, et plus elle va prendre de la valeur. Parce que le but, c'est ça. C'est pas de s'installer dans une routine et d'aller voir ailleurs et tout. C'est pas du tout le but. Parce que l'erreur que les gens ils font, pourquoi ils se séparent? Parce que quand ça va pas, au lieu de se concentrer sur l'intérieur, ils vont voir l'extérieur. Et c'est pas ça qu'il faut faire. L'être aimé, c'est pas quelqu'un d'acquis. C'est pas quelqu'un que vous mettez avec et ça y est, il est à vous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'homme et la femme sont exactement pareils à ce niveau-là. S'ils se sont délaissés, ils ont deux choix. Soit ils vont essayer de communiquer, c'est ce qu'il faut faire, ou soit ils vont laisser tomber et considérer que l'autre doit savoir, grosse erreur, parce qu'il faut toujours demander et pas supposer, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc c'est vraiment la création de valeur. Mais pour ça, il faut que vous soyez concentré sur la relation, vous soyez concentré à faire plaisir à l'autre et donner de votre personne. Et il faut toujours se concentrer là-dessus. C'est un entretien permanent, c'est quelque chose qui se construit, qui se fait à deux. Et ça, c'est vraiment, si vous suivez la complicité, le partage et la création de valeur, forcément, c'est une relation qui va vous épanouir. Parce que le but, ça reste quand même ça. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors, l'inconvénient numéro 1, c'est que c'est de rendre des comptes. Alors, évidemment, quand vous vous mettez avec quelqu'un, quand vous vous engagez avec quelqu'un, il va falloir rendre des comptes. Alors, c'est pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire. Parce que quand vous êtes responsable de quelqu'un, ou que la personne se sent responsable de vous, ça va plus ou moins dans les deux sens, vous devez un petit peu l'avertir de ce que vous faites. Si vous rentrez tard, si vous allez voir, je sais pas, quelqu'un, que vous faites quelque chose d'inhabituel, ou que vous avez votre panique qui change par exemple, vous allez devoir un petit peu vous adapter, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut prévenir. Je m'excuse, il y a du vent, ça me fait un peu grelotter. C'est pas grave, ça va le faire. Donc, je disais, putain, ça souffle de ouf là. Heureusement que j'ai le micro parce que sinon le son, c'est même pas la peine. Bref, donc, vous allez devoir rendre des comptes. Donc, vous devez avertir la personne, l'appeler, la prévenir que vous allez rentrer plus tôt ou plus tard, lui demander la permission, par exemple, si vous pouvez emprunter sa voiture ou n'importe quoi d'autre qui lui appartient. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est aussi ça le but d'une relation, c'est le partage. J'en parlais tout à l'heure. Mais il y a des fois, ça peut être un peu contraignant, mais il ne faut pas le prendre comme ça. C'est-à-dire quand vous vous engagez, forcément, il y a des contreparties. Il ne va pas y avoir que des avantages. Quand vous êtes célibataire, il y a aussi des inconvénients. On va en parler après.
L'inconvénient numéro 2, quand vous êtes en couple, c'est l'inquiétude liée à la connexion. Je m'explique. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, bah forcément, vous tenez à lui, donc ça génère de l'inquiétude si par exemple, il ne vous répond pas, si par exemple il ne vous parle plus, s'il se comporte bizarrement mais qu'il ne vous dit rien, il va y avoir une sorte d'inquiétude s'il y a un décalage sur le comportement de l'autre, ou par exemple s'il n'est pas rentré, s'il y a quelque chose qui coince, voilà, ça va générer de l'inquiétude. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, ouais, c'est l'inconvénient, mais qui va avec, on ne peut pas faire sans de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se parler, communiquer, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'exprimer à l'autre avec diplomatie, toujours. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre, ne jamais lui rentrer dedans avec des reproches et tout, vous allez le braquer, ça ne sert à rien du tout. Donc ça va générer un petit peu d'inquiétude, c'est normal, il faut le gérer. Mais si vous l'exprimez vocalement à l'autre, vous verrez, ça se passera toujours bien. Et le troisième inconvénient, et pas des moindres, et c'est celui auquel vous vous exposez systématiquement à partir du moment où vous vous engagez dans une relation, c'est le risque de rupture. Malheureusement, ce risque, vous ne pouvez pas l'éliminer. Alors évidemment, quand vous vous engagez, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Mais il y a toujours ce risque potentiel que l'autre, ou vous-même, souffre. C'est-à-dire que quand il y a la rupture, ben, un des deux souffre, sauf si c'est d'un commun accord. Mais bon, ça reste vraiment le risque majeur d'une relation, c'est la souffrance. Parce que l'amour, c'est vraiment le seul sentiment qui peut vous rendre aussi heureux que malheureux.